regarde les montagnes, je regarde les vallées, je regarde la mer. Oh mon Dieu, tu es Seigneur. Quand je regarde les montagnes, je regarde les vallées, je regarde la mer. Oh Yahweh, tu es Seigneur, 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 tu es Seigneur. Je regarde les montagnes, je regarde les vallées, regarde la mer. Oh mon Dieu, tu es Seigneur. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Oh, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Oh, Seigneur, oh, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons adorer le Seigneur. Père, nous te bénissons et nous te célébrons parce que tu nous aimes. Tu es notre Père. Tu es celui qui prend soin de nous. En ce jour encore, tu as permis que nous soyons vivants et que nous soyons des instruments entre tes mains. Nous nous recommandons en tes mains. Bénis-nous, dirige-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Bonsoir. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui nous suis en ce moment. Nous sommes lundi soir. Et nous sommes arrivés à notre séance de proclamation. Donc tu vas proclamer la parole de Dieu. Mais avant, tu vas écouter tu vas écouter un petit message. Un message d'exhortation. Donc le thème, c'est développe ta relation avec Dieu. Bien-aimé, les temps sont mauvais. Les temps sont difficiles. Et cela nécessite obligatoirement que tu aies une bonne relation avec le Seigneur. Et cela personnellement. C'est le temps où chacun doit développer une relation personnelle avec Dieu. C'est-à-dire vivre l'intimité de Dieu et développer cela. Parce que les temps ne vont pas s'améliorer. Les choses iront de mal en pire. Et ça sera dû dans le monde. Les prophéties bibliques vont s'accomplir. Elles ont commencé déjà. Et elles vont continuer par s'accomplir. Vous verrez.
la famine. La famine va se multiplier. Les guerres vont se multiplier. Les problèmes de famille vont se multiplier. Et toutes formes de haine vont se multiplier. Mais dans ces conditions-là, l'enfant de Dieu est appelé à avoir une relation personnelle avec Dieu. C'est ça ce qui importe maintenant. C'est ce qui est plus important. Et comme tu le faisais avant, maintenant tu dois aller plus. Nous allons partager un passage rapidement dans 3 Jean chapitre 1, le verset 2. Il est écrit: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton âme. Voilà, de la manière dont tu seras en train de développer ton intimité avec Dieu, cela va se refléter sur ta vie dans tous les domaines. Donc tout dépend de notre intimité avec Dieu. Sa victoire dans ces temps difficiles n'est pas ailleurs, mais dans son intimité. Tu dois demeurer avec Christ. Tu dois vivre ta relation personnelle. Et tu dois développer cette relation dans son intimité, dans sa présence, individuellement. C'est ce qui va faire que tu auras du succès et tu vas dominer ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui. Nous allons voir au temps de Daniel, il y a eu un décret du roi. Et le décret était tellement fort que personne ne pouvait prier librement. Personne n'était libre. Voilà. Et quand le décret est sorti, nous allons voir le comportement de Daniel. Daniel chapitre 6 verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa chambre où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Vous voyez? Il y a un décret. Et ce décret, c'est que personne n'a le droit de prier un autre Dieu. Tout le monde doit adorer un homme ou une statue. Mais cela n'a pas arrêté Daniel. Daniel a continué par développer sa relation avec le Seigneur. Et la Bible dit que c'est pendant ce décret-là que Daniel rentra dans sa chambre. Et 3 fois il priait le jour. Il louait 3 fois. Il était consacré. Et il passait tout son temps dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Donc c'est le temps pour toi, frère. C'est le temps pour toi, sœur, d'entrer dans ta chambre pour prier. C'est le temps de prier 3 fois par jour dans ta chambre. C'est le temps de lire ta parole, la parole de Dieu. 3 fois par jour dans ta chambre. C'est le temps d'adorer le Seigneur. 3 fois par jour dans ta chambre. C'est le temps de te consacrer dans la présence de Dieu. Ce n'est pas un temps de distraction, mais c'est le temps où tu vas profiter pour développer ta relation avec le Seigneur personnellement. C'est ce que Daniel a fait. Quand il a su que le décret était signé, ça n'a pas découragé Daniel. Ça n'a rien enlevé de la vie,
de la vie spirituelle de Daniel, ça n'a pas agi sur Daniel. Mais Daniel a continué son développement personnel avec Dieu. Dans la prière, dans la louange. Et 3 fois par jour, dans sa chambre, Daniel priait. Et il invoquait le Seigneur. Parce qu'il sait que sa solution se trouve dans la présence de Dieu. Ta solution se trouve dans la présence de Dieu. Donc tu dois fermer l'oreille, tes oreilles plutôt, à tout ce que tu entends, à tout ce que tu vois. Tu dois fermer tes yeux pour que cette chose ne t'empêche pas de développer ta relation personnelle avec Dieu. C'est le moment aussi de prendre tes armes spirituelles, parce que nous sommes dans un temps difficile. Nous passons des moments difficiles, les temps mauvais. Nous allons lire rapidement ce 3e verset. Éphésiens chapitre 6 verset 13. Il est écrit: c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Prenez les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu. Tu dois prendre les armes spirituelles. Et tu dois porter ces armes spirituelles. Et tu dois les utiliser. Tu dois les utiliser. Tu dois utiliser les armes spirituelles. C'est le moment d'utiliser tes armes spirituelles. Frère, sœur, c'est le temps pour toi de prendre tes armes spirituelles. Est-ce que tu les connais? Est-ce que tu connais les armes spirituelles? On parle d'ici. On nous a expliqué ça ici. Il est écrit à la suite: tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Prenez aussi le casque du salut et le paix de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit de Dieu toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Les armes spirituelles, c'est de ça que tu as besoin maintenant. Et pendant que tu es dans la présence de Dieu et que tu as toutes tes armes spirituelles, la Bible dit que tu seras vainqueur. Tu vas triompher des moments difficiles. Tu vas triompher des assauts de l'ennemi. Tu vas triompher de tout problème qui proviendra de Satan pendant ces moments difficiles. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps que nous courons nous parle. Et ce temps nous demande que chacun de nous puisse avoir une relation personnelle avec Dieu. Et ce soir, nous allons proclamer sur nos vies spirituelles. Nous allons prier pour nos vies spirituelles. Alléluia. Amen. Donc nous allons prier. Tu vas prier pour ta vie spirituelle. Tu vas élever la voix. Et tu vas prier. Tu vas demander au Seigneur que tout ce qui est blocage, tout ce qui est entre toi et lui,
spirituellement, tout ce qui empêche ta connexion, que le sang de Jésus les détruise. Élève la voix et prie. Prie comme ça au nom de Jésus. Prie comme ça. Il faut que ta vie spirituelle soit restaurée, frère. Il faut que ta vie spirituelle soit restaurée, sœur. Il faut que ta vie spirituelle soit rétablie. Donc tu vas dire, Seigneur, tout ce qui m'empêche d'être connecté, de vivre une bonne vie spirituelle, une bonne relation à toi, que ces choses soient détruites ce soir. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Proclame au nom puissant de Jésus. Déclare au nom de Jésus. Pendant que tu pries, le Saint-Esprit agit. Tu es relevé. Tu es relevé. Peu importe là où tu es tombé. Peu importe là où tu es tombé. Peu importe là où tu es tombé. Le Saint-Esprit agit maintenant. Il agit maintenant. Déclare et prie. Tout ce qui m'empêche, ce qui fait que je suis en arrière, que ces choses soient détruites. Que ces choses soient détruites. Prie et sois sincère. Pendant que tu déclares, le Saint-Esprit agit. Prie que tout ce qui agit sur ta vie spirituelle soit complètement détruit. Soit détruite. Que toute attaque de l'ennemi sur ta vie spirituelle pour t'empêcher d'être en bonne relation avec le Seigneur Jésus soit détruit. Prie au nom puissant de Jésus. Déclare, proclame. Je veux que tu pries, frère. Je veux te voir prier. Je veux te voir proclamer. Ta vie spirituelle importe. Ta vie spirituelle importe. Elle importe sérieusement. Alors proclame et détruis tout ce qui empêche ta connexion avec Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas prier également. Et tu vas déclarer que toute distraction, toute forme de distraction, en ces temps-ci, qui font que toi, tu n'es pas connecté, ces distractions t'ont emporté loin de la présence de Dieu. Peut-être que comme tu n'es pas en communion avec les frères physiquement à l'église, parce que la communion fraternelle est importante. Maintenant que les églises physiques, les bâtiments sont fermés, est-ce que cela est source de distraction pour toi? Tu vas prier. Tout ce qui est source de distraction pour me distraire, je les détruis au nom de Jésus. Tu dois te comporter comme David, Daniel. Donc tu dois rentrer dans ta chambre et prier. Mais pourquoi tu es distrait? Tu vas déclarer, détruire toute forme de distraction. Élève la voix et prie au nom puissant de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Toute forme de distraction. Toute forme de distraction. Toute forme de distraction que l'ennemi utilise contre ma vie, je les détruis au nom de Jésus. Proclame et prie au nom de Jésus. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu ne changes jamais. Déclare au nom de Jésus. Déclare que tu es libéré de tous ces pièges. De tous ces pièges. De tous ces pièges de l'ennemi. Tout endormi. Détruis cela au nom de Jésus. Tu es le Dieu tout-puissant qui ne change jamais. Tout genou fléchira. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas proclamer sur ta vie spirituelle
Et tu vas dire par le Saint-Esprit, ma vie spirituelle prospère. Par le Saint-Esprit, ma vie spirituelle prospère. Par la puissance de l'Esprit vivant en moi, ma vie spirituelle prospère. Ma vie spirituelle prospère. Déclare au nom de Jésus. Déclare par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est là pour nous aider. Il est notre force. Le Saint-Esprit est notre aide, notre force. Et par le Saint-Esprit, nous prospérons spirituellement. Donc déclare que par le Saint-Esprit, ta vie spirituelle, elle prospère. Elle prospère. Dis, je m'abandonne au Saint-Esprit. Dis, je m'abandonne au Saint-Esprit. J'abandonne ma vie au Saint-Esprit. Et je sais qu'avec le Saint-Esprit, ma vie spirituelle ne connaîtra que la prospérité. Je prospère, j'avance par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Prie encore au nom de Jésus. Déclare au nom de Jésus. Déclare au nom de Jésus. Kolile no yido delebino de kunu no yewe imau akolo amono diogbe kolile kolile. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit parce que tu agis maintenant. Tu agis dans la vie spirituelle de ton peuple. Et chacun est restauré spirituellement. La vie spirituelle de ton peuple est prospère. Prospère. Prospère au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit parce que tu agis. Au nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, tu es restauré. Tu es relevé spirituellement. Maintenant, tu vas déclarer que tu te revers de toutes les armes spirituelles dont tu as besoin pour réussir la vie, ta vie sur cette terre. Pour réussir ce combat spirituel, pour avoir la victoire et pour demeurer dans la victoire, je me revers des armes spirituelles. Je me revers des armes spirituelles. Élève la voix et commence à proclamer. Je me revers, je reprends ma foi. Je reprends ma vie de foi, ma vie de prière. Je reprends mon casque, le salut, mon bouclier, la justice de Dieu. Je suis cette justice de Dieu. Je suis la 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 justice de Dieu. Rien ne peut me condamner. Plus de condamnation pour moi. Mon salut en Christ est une arme contre l'ennemi. Il ne pourra pas m'atteindre. Il ne pourra pas m'atteindre. Reprends tes armes spirituelles et appelle ces armes spirituelles, appelle un nom. Dis, je me revers. Je me revers des armes spirituelles. Je me revers des armes spirituelles. Au nom de Jésus, déclare. Prie au nom de Jésus. Pendant que tu pries, le Saint-Esprit agit. Il agit. Les armes spirituelles. Toutes les armes spirituelles dont tu as besoin. Tu es revêtu. 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 Au nom de Jésus. Kolile no yido delebino de kunu yewe imau akolo amono dio bede Jésus Christ Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas encore prier. Tu vas dire, puisque
Le Saint-Esprit m'a relevé. Il m'a relevé spirituellement. Je déclare ma prospérité dans tous les domaines de ma vie. Tous les domaines de ma vie. Le domaine financier, matériel, le domaine physique. Tu vas dire, je prospère dans tous ces domaines. Parce que le Saint-Esprit m'a relevé spirituellement. Il m'a rétabli spirituellement. C'est pour cela, ma vie financière connaît la prospérité. Je proclame que ma vie financière connaît la prospérité. Je déclare que ma vie physique, matérielle, dans tous les domaines, connaît la prospérité. Proclame et déclare au nom de Jésus. Proclame et déclare au nom de Jésus. Et pendant que tu pries, le Saint-Esprit est en train d'agir dans ta vie. Il est en train d'agir et restaurer ta vie. Merci Saint-Esprit. Toutes nos vies, dans tous les domaines, connaissent dès ce soir une restauration spéciale. Une restauration spéciale. Restauration spéciale. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dis, je prospère financièrement. Je prospère matériellement. Je prospère dans tous les domaines. Parce que ma vie est restaurée. Ma vie est restaurée. Ma vie est restaurée. Ma vie spirituelle est restaurée. Ma vie spirituelle est restaurée. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dis Amen. Je vais prier pour toi, frère. Parce que la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Je déclare au nom de Jésus, sur ta vie spirituelle, par la puissance du Saint-Esprit, ta vie spirituelle est restaurée. Ta vie spirituelle est restaurée. Ta vie spirituelle est restaurée. Le Saint-Esprit se manifeste en toi. Il crée en toi le vouloir, le désir, le vouloir et le faire. Le désir de lire la parole de Dieu. Le désir d'adorer dans ta chambre seule. Le désir de la lecture de la parole de Dieu dans ta chambre seule. Et il crée en toi ce réveil. Ce feu est allumé en toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce feu est allumé en toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et parce que tu es réveillé spirituellement, que tes affaires connaissent la prospérité, que tes activités connaissent la prospérité, que tu prospères à tous égards, que tu prospères spirituellement, que tu prospères physiquement, que tu prospères matériellement, financièrement, dans le nom puissant de Jésus. C'est accompli au nom de Jésus. C'est accompli au nom de Jésus. Élève la voix. Dis merci à Jésus. Il t'a écouté, il t'a exaucé. Dis-lui merci parce qu'il a opéré ce miracle ce soir. Tu es béni, bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te garde. Au nom de Jésus. Amen. Amen.